penser certains combats gagnés et pourtant, certaines femmes, malgré un CV long comme le bras, continuent d'être présentées comme les femmes d'eux. C'est le coup de gueule de Lisa Beaujour. Être une femme, on est tous d'accord, c'est bien. Mais être la femme de quelqu'un, alors là, c'est tout de suite beaucoup mieux. C'est en tout cas, vous allez voir ce que semblent penser certains médias. Par exemple, Julia Cagé est professeure à Sciences Po, économiste. Elle a écrit 2 thèses et plusieurs livres, mais visiblement, ça suffit toujours pas à faire parler d'elle sans mentionner son mari, l'économiste Thomas Piketty. Avec mes co-auteurs, nous envoie un lien vers le site de la lettre de l'audiovisuel qui annonce notre livre. Et sur le site, voilà, c'est écrit Julia Cagé, femme de Thomas Piketty, elle-même économiste. Et elle-même économiste, ça vient après. Alors que là, pour le coup, c'est mon travail et c'est ça qui est pertinent. Du coup, Julia Cagé a tweeté ce qu'elle pensait. Et vous savez ce qu'a répondu la lettre de l'audiovisuel ? Ils ont dit que puisque c'était comme ça, ils ne parleraient plus jamais de mon travail. Je trouve qu'on vit dans un monde où on renvoie toujours les femmes à leur mari et malheureusement, ça ne devrait plus être le cas au XXIe siècle. Sauf qu'en fait, c'est toujours un peu le cas au XXIe siècle. Un autre exemple, celui de l'écrivaine Marie-Joseph Gers, qui a publié plusieurs romans reconnus par la critique. Il y a un peu plus d'1 mois, Marie-Joseph Gers a été retrouvée morte chez elle, à côté de son mari, Paul Gers, un comédien assez connu qui a joué dans une trentaine de films. Devinez ce qu'ont titré les médias, presque la même phrase à chaque fois. Paul Gers et sa femme, pas de prénom, ont été retrouvés morts. Ça a beaucoup énervé l'écrivaine Natacha Apana. Elle a publié une chronique à ce sujet dans le journal La Croix. L'écrivaine n'avait pas de nom, pas de prénom, pas d'âge, rien du tout. Et moi, femme, moi, écrivain, j'avais envie de traverser le temps, si vous voulez, de lui dire non, moi, je ne vais pas oublier. Et pas besoin d'avoir un mari célèbre pour qu'on oublie notre prénom. Non, ça peut arriver à toutes les femmes. Vous avez déjà regardé les sonnettes devant certaines maisons ? Moi, quand je lis par exemple « Monsieur et Madame Henri Dupont », je me demande toujours où est passé le prénom de la femme. Merci d'avoir été avec nous sur France Info. Merci Marianne pour vos éclairages. Je vous propose de prendre la direction de France 24 qui va vous accompagner pendant toute la nuit. Puis on se retrouve dès lundi pour à 21h30 minuit. Oui, moi je serai là. Salut. Bon week-end. Madame, monsieur, bonsoir. Après le passage de la dépression Egon, attention à la neige sur tout le flanc est du pays. Nous allons la retrouver ce soir des frontières avec l'Allemagne jusqu'à la vallée du Rhône avec des rafales de vent à 80 km/h. Le tapis neigeux pourrait être compris entre 5 et 10 cm, y compris en plaine. Soyez donc extrêmement prudents. On peut avoir des averses de pluie et neige mêlée sur les côtes de la Manche, sur la façade atlantique. Beaucoup de neige attendue également sur les Pyrénées, sur la Méditerranée. Le vent souffle jusqu'à 100 km/h. Les températures ce soir seront comprises entre -1 et 8 degrés. Demain matin, nous retrouvons notre neige sur le flanc est du pays, des montagnes du Jura aux Alpes avec un risque d'avalanche. Soyez extrêmement prudents. Quelques gouttes de pluie avec de la neige sur le nord du pays jusqu'au centre avec du vent à 50 km/h. Dans le sud, du côté des Pyrénées, beaucoup de neige attendue avec des rafales de vent à 90 km/h. Le vent souffle, Mistral et Tramontane, à 100 km/h. Les températures demain matin comprises entre -4 et +5 degrés. Les températures en dessous des normes de saison, y compris pour l'après-midi, de 1 à 9 degrés sur la moitié nord et de 2 à 14 degrés, mais c'est pour Bastia, sur la moitié sud. Pour dimanche, nous avons l'arrivée d'une perturbation par l'ouest qui, au contact de l'air froid, va générer de la neige, notamment des frontières belges jusqu'au Massif central. À l'arrière, un ciel de giboulée, pluie et neige mêlée. Au sud, de la neige sur les Pyrénées avec un vent à 90 km/h. Le Mistral se renforce à 110 et les températures chutent. Continuons à regarder le temps qu'il fera lundi avec une baisse des températures. C'est une journée de transition, toujours beaucoup de neige sur les Pyrénées, arrivée d'une perturbation par l'ouest et toujours de la neige sur le flanc est des Pyrénées. Mardi, un ciel qui va s'assécher avec ce flux d'est et des températures en dessous des normes. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité.
Le sommet Afrique-France s'est ouvert à Bamako. Au menu des discussions, les questions de démocratie, de développement et de sécurité sur le continent. Le président Hollande a d'ailleurs rendu visite aux soldats français de la force Barkhane postés à Gao dans le nord du pays, aux côtés de son ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Aux États-Unis, après un vote du Sénat jeudi, la Chambre des représentants à majorité républicaine a à son tour voté une résolution pour entamer le démantèlement de l'Obamacare, couverture santé pour tous les Américains. C'était l'un des grands héritages de l'administration Obama. On en parle dans quelques instants avec Philippe Krauser. Les premières sorties dans l'espace pour le Français Thomas Pesquet. Il a effectué ce vendredi avec succès une mission délicate aux côtés de l'astronaute américain Shane Kimbrough. L'aboutissement d'un rêve et de nombreuses années de préparation. Il est le 4e Français de l'histoire à sortir dans l'espace. Le 27e sommet Afrique-France s'est donc ouvert à Bamako, au Mali. Plus d'une trentaine de chefs d'État sont présents. Parmi eux, bien sûr, le président français, dont c'est sans doute le dernier déplacement sur le continent africain. François Hollande a rendu visite un peu plus tôt dans la journée de vendredi aux soldats français de l'opération Barkhane, dans la base opérationnelle de Gao, dans le nord du pays. Le sommet Afrique-France sera d'ailleurs dominé par les questions de sécurité. Reportage d'Anthony Fouchard avec Sophie Guignon. Bamako au Mali, tout un symbole, celui de la politique de François Hollande en Afrique, de l'opération Serval lancée en 2013, devenue Barkhane avec l'appui de la communauté internationale pour lutter contre les djihadistes dans le nord du pays. Terrorisme et sécurité sont donc au cœur de ce sommet Afrique-France, également placé sous les thèmes du partenariat, de la paix et du développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle étape. Et c'est pourquoi je qualifie ce sommet Afrique-France qui se tient au Mali d'historique. C'est à la fois l'occasion d'évoquer toutes les menaces, et elles existent, les menaces qui sont communes, la menace terroriste, les menaces sécuritaires, mais aussi de parler avenir, parler espoir, en particulier de tous les projets de développement qui sont en cours dans tous les pays d'Afrique. Un sommet historique sous très haute sécurité. 10 000 hommes mobilisés, dont 180 membres des forces spéciales antiterroristes. Une unité créée au lendemain de l'attentat du Radisson Blu, qui avait fait 22 victimes en novembre 2015. La France n'est pas épargnée par les caprices de la météo qui touchent en ce moment le continent européen. L'est du pays a été placé en état d'alerte en prévision de chute de neige et d'un risque de verglas. 10 départements au total sont placés en vigilance orange. La tempête hivernale qui a touché le pays et qui a fait un mort dans le sud-est prive toujours d'électricité 110 000 foyers. Toute la journée, les techniciens se sont efforcés de réparer les lignes endommagées par la tempête. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Toute la nuit dernière, les vents violents, les tornades de pluie et les chutes de neige ont provoqué des dégâts dans la partie nord de la France. De nombreuses routes ont été bloquées, il y a eu beaucoup d'accidents. Les gendarmes et les pompiers ont été mobilisés toute la nuit. Au total, les services de secours ont procédé à plus de 4400 interventions. À Saint-Malo, une de nos équipes filme sur le front de mer. Seuls quelques intrépides sont sortis pour admirer la tempête. Les vents soufflent à près de 140 km/h, la mer est très agitée. Au Havre, les rafales ont couché plusieurs bateaux sur les quais. Ici aussi, le vent soufflait à plus de 100 km/h. À cause des chutes d'arbres sur les voies, de nombreux trains sont restés bloqués, comme ce TER en gare d'Évreux. Ici, ce sont les passagers Natalis, Bruxelles-Paris, qui ont passé plus de 10 heures arrêtés dans la Somme. En plein milieu de la nuit, on a commencé à avoir sérieusement froid, parce qu'on n'avait plus de courant, donc pas de chauffage, pas de lumière. Malgré par endroits des dégâts très importants comme ce toit emporté à Reims, cette première tempête hivernale aurait été un peu moins forte que prévu. L'image symbole qui restera, c'est la rosace de la cathédrale de Soissons éventrée par les vents. Une cathédrale